Master. Or Where to, Stephanie? Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'homme invisible si vous regardez sur YouTube, TJ Holiday. Ah, t'es là. Ouais, T'étais où? excuse-moi, j'ai parti sauver Stephanie McMahon. T'es parti retrouver Stephanie McMahon? Ben oui, j'étais la sauver d'Undertaker. Elle a été enlevée. Sa tête s'est enlevée. Elle a été enlevée en 99, puis c'est là que t'es parti à sauver. Ben ouais, mais j'avais besoin de lait au dépanneur. Mais c'est quoi le rapport, câlisse? Il n'y en a pas, c'est toi qui insiste. Moi, je veux juste continuer à parler. Vas-y. Bienvenue au mariage noir. Ouais. Fait que la semaine passée, c'était la bio de Stephanie McMahon. On était contents. On a fait un beau portrait d'elle. On a tout détaillé bien ses outfits un après l'autre. Puis cette semaine, ben là, ça va moins bien pour Stephanie McMahon. Non, vraiment pas. Moi, j'ai pas aimé ça regarder ça. Non. Moi, j'aimais ça. Ouais, oui. Voir le monde souffrir, ma spécialité. Ouais. C'est très dark comme show, hein, by the way. C'est un mariage noir, c'est normal. Ouais. Il y a plusieurs espèces dans ce show-là. Puis quand je parle d'espèces, je parle aussi de Shane McMahon. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que c'est quoi ce show-là? Comment il s'appelle déjà, ce show-là? Aujourd'hui dans l'histoire! Ah! Est-ce qu'il y a le segment dans la vraie vie? Oui. Oh yes! Ouais, je le fais à cette heure pour tout quand on va faire qu'il y ait des reviews. On devrait même le faire quand il y a des invités. On attend les invités, là, puis attendez. Back by popular demand. Exact. Donc, parfait. Fait que là, je vais me dépêcher, mais évidemment, là, je suis tanné de dire ce qu'on est disponible. Là. Si vous ne savez pas où est-ce qu'on est disponible, là, ben, gars, faites vos devoirs. Mais abonnez-vous au Patreon, par exemple. 3$ et 5$ le tiers. Et regardez votre montre, hein, parce qu'il reste moins que 2 mois pour rencontrer Demolition et Raymond Rougeau le 17 juin prochain au centre Slush Poppy à Gatineau. Donc, si vous vous abonnez au tiers à 5$, vous courez la chance, avec un tirage, de remporter un laissez-passer pour les rencontrer gratuitement grâce à Entre deux chaises de métal, à la WCA et la GPW, nos amis Stéphane Gauthier et Martin Mononcle Villeneuve. Exactement. Nos mononcles de la WCA, le Collector Wrestling Auction. Mes torieux. En plus, ils ont voulu bider contre moi à la dernière auction. Hein, je te l'ai ramassé, mon petit torieux. T'inquiète, oui. Tu l'as battu. Ben, il m'a laissé gagner. D'après moi, il m'a plus laissé gagner. Il t'a dit désolé, Marco. Fait que... Je vais lui faire un canin. Ben oui. Ou j'y lécherai le lobe d'oreille. OK. Fait que aujourd'hui, on parle du mariage noir, c'est ça, TJ? En effet, le Raw du 26 avril 1999. OK. Je vais essayer de mettre la bonne date dans la description. Direct dans le milieu de l'attitude era, on est en plein dedans. Puis, on a fait le Nitro, là. Puis, il y a oui, évidemment, je vous dis tout de suite, le Roy meilleur, là, que le Nitro y était, facilement. Ah oui, ben oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on a vus dans le Nitro qui se répètent souvent dans ce show-là. Mais que j'en parle, donc je vais te le dire. Là, OK. Mais tu sais, comme exemple, X-Pac qui cherche Kane. Dans l'autre chose, c'était Hogan qui cherchait Kidman. Oh, est-ce que c'est voulu? Ben, c'est la même personne qui book à peu près.
C'est Vince Russo dans les deux affaires. Il bookait les deux shows? Ben, il bookait avec Vince, évidemment, Vince McMahon. Là. Attends, là. Il bookait avec Vince, puis il bookait avec Bischoff. Mais il est parti à. Ah, non, ok, ok, ok. Ah oui, c'est l'année d'après, en 2000, qu'il a fait l'autre show. Pas la même année, là. Même moi, pas la Oui, même oui, année. ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Voyons, Mhm. tabarouche. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai trouvé le Raw qui était... C'était 1h30, ben, évidemment, sans les pauses, là. Ouais. J'ai trouvé que c'était stack, puis qu'il y avait vraiment beaucoup d'histoires et de storylines qui avançaient. Il y Ça avait à peu passe près vite. énormément d'affaires, là. Ça passe vite, tu t'ennuies jamais à regarder le Raw, pour Ouais, vrai. Là. c'était C'est un stack, là. avantage, c'est un avantage en même temps, c'est un désavantage, Ouais. parce que tu as le temps de rien avoir comme faut. Tu as la prochaine affaire tout le temps. Mhm, fait que mhm. C'est du Exact. trash TV, là, pour vrai. Là. Quand ils disent Ouais. ça, ben, c'est exactement ça. Ouais. Fait que t'es-tu prêt Tellement. pour le. Let's go! Ah, la commande la foule! Let's go! Le segment de la vraie vie! Hmm. Où est-ce que c'est de faire deviner à Marco? Et à la maison, si vous voulez, si vous Eh voulez oui. deviner vous autres ici, ben pourquoi pas? Ben, tu peux pas être plus poche que moi. Impossible. Fait que si vous voulez deviner qu'est-ce qu'il faisait dans la culture populaire dans le temps du paper, dans le temps du show télévisé, ben c'est là que ça se passe. Es-tu prêt? Pour la chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Ouais, je vais dire. Je vais dire les Venga Boys. Non, je l'ai déjà dit, Venga Boys, hein? Ça se peut, je sais pas. Non, je vais pas dire les Venga Boys, je m'excuse. Je sais que je vais me faire juger, en tout cas par une personne. Tout le temps même. 99, populaire. Je vais dire Ricky Martin. Laquelle? Les Ben Nabi d'Aloca, c'était 199. Moi, dire ça. C'est ça. Ben, je savais que tu as posé celle-là anyway. Là, Ouais, c'est pas ben mal, ouais, j'en connais pas d'autres. Ouais, c'est ça. Et non, c'est No Scrubs de TLC. Mais voyons donc. Il n'y avait pas de TLC match dans ce temps-là. Ah oui, peut-être. Non, c'est l'année d'après. Pas le pay-per-view, ben non. Oh, la chanson? Ouais. Hey, tu ne changeras jamais. C'est Chanson numéro 1. Hein, quoi? C'est eux autres qui chantaient I know, huh? Dans ces mots-là, je ne sais pas, mais. Non, No One, No Cry, c'est pas eux autres. Mais c'est pas ça que je chantais. Ah non? Ah. Je sais pas, ça ressemble à ça du White Love. La chanteuse était morte dans un accident d'avion, je pense. Une des chanteuses, ça se peut-tu? Ça se peut. Ok. Je connais pas mon TLC, là, à part la lutte, là, mais je vais te croire. Et chanson numéro 1 au Québec. En 99, oh, ça c'est sûr, c'est la chicane. La dernière fois, c'était la chicane en 2000. Non, On ne change pas de Céline Dion. On ne change pas. Et voilà. Et film numéro 1 au box-office. Oh boy. 90... Là, donne-moi un indice. C'est quoi le genre? Ben, ils ont fait beaucoup de films de cette série-là. C'est ça. Ouais. Beaucoup de films de. Ah, non, ils ont fait une série de films à partir de celui-là. À partir de celui en 99. Genre, il y en a plusieurs. Oui. Ouais. Mais quel genre? Ben là, je vais tout te dire. Action, comédie. Science-fiction. Ah! Ça m'aide pas. Je vais dire Alien? Ah, non. Et non, c'est La Matrice avec Ben, Keanu Reeves. Il n'y en a pas juste 3, La Matrice? Mais c'est une série de films, c'est plus que 1. C'est 2, 3, 4. Beaucoup. Non, il y en a Ben, 4, je pense. Ah, en fait plus que ça, je pense. Matrix Reloaded, Matrix Rice Krispies, je sais pas, mais il en fait plus qu'un, là. Ça part vraiment cette chose-là. OK. Arrête, c'est notre meilleur à date. Ouais, je sais. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, tu l'auras pas. NHL 99. Ah non, c'est au mois d'octobre, ça. Avec Eric Lindros, sinon c'est pas ça. C'est le premier jeu qu'on a joué ensemble, en plus. Ouais, le premier jeu de chute qu'on a joué ensemble, ouais. Attends, 99, non, je l'aurais pas, hein. Vas-y. Non. C'est le Colin McRae Rally sur le PC. Ouais. OK. Et dans le monde du sport. Quel sport? Ben, le hockey. Okay. Là, tu veux que je te dise qui c'est qui a été en finale de la Coupe Stanley, c'est ça? Ben non, mais qu'est-ce que tu penses, c'est quoi? Ça a rapport avec quelle personne? Un record, c'est quoi? Ah, OK. En 99, c'est pas la dernière game de Wayne Gretzky avec les Rangers? Tabarnan! C'est ça? Félicitations, c'est ça pour vrai? Ah, ben là, Ouais. je connais mon sport quand même. Ah, mais de dire que c'est ça, drette là, tu sais.
Ah. Wayne Gretzky joue son dernier match à LNH. Son équipe, les Rangers de New York, vont perdre 2-1 contre les Penguins de Pittsburgh. Je me souviens, je l'écoutais devant ma télévision. Ah, ça se peut très bien, ouais, je te le fais pas. Puis je t'ai envoyé la photo dans tes images, je vais le montrer tantôt. Mais sur le WF Magazine du mois C'était- d'avril 1999, qui tu penses qui était sur le cover? D'après moi, c'est Triple H. Ouais, ben, c'était bien la réponse là. Ouais, Ouais. c'est ça. Et oui, c'est Triple H 2 en 2, t'es chanceux. Tabarouette. Hey, C'est ouais, Triple H avec un serpent, non? Ouais, c'est genre, est-ce que Triple H peut battre le Rattlesnake, le Stone Cold Steve Austin? Ah. Ouais, c'est un peu flou, mais j'ai pris ça rapidement. Là. Ben, c'est correct. Ouais. Will it take a degenerate to tame a rattlesnake? Triple H zones in on Austin. Tu sais, je te parlais des culottes là, dans le dernier podcast avec Stephanie McMahon, des pantalons Triple H en argent. Là. Ben, c'est eux autres qui portent dans le show, dans ce show-là. Ben, il est en bobette dans le show, non? Non, il est en pantalon dans le show. Tu vois, je ne l'ai même pas remarqué. Hein, tu vois? Ben, Triple H, moi, je remarque tout. Je check pas son bas, ça ne m'intéresse pas. Bref, fait que c'est ça. Pour dans la vraie vie, fait que félicitations, t'en as quand même eu un sur la gang, ce qui est mieux que zéro sur Ce la qui est gang. un exploit. Ben non, mais en Ah tu oui. en as déjà eu un moment donné, je me rappelle, Ah oui. j'en avais un ou deux. Là. Sur 40, j'en ai au moins 2. Ouais, mais c'est tough, là, tu sais. Ouais, je sais bien. Ouais. Et le run de ce soir nous vient de Hartford, du Hartford Civic Center, de Hartford, en fait, c'est maintenant le Excel Center, pardon, de Hartford, Connecticut, le 26 avril 1999, et c'est le run numéro 309. Ah, presque même pas comme pire. notre podcast. T'as dit ça la dernière fois aussi. Avec On le est même- rendu On va s'en trouver une fois, 407, j'espère, là. 408. Je suis fatigué. Et on sort tout droit d'un pay-per-view la veille. C'était quoi, tu penses? Over the Edge? Non, c'est celui d'après, ça. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est King of the Ring, non? L'Over the Edge qu'on connaît, malheureusement. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est King of the Ring, non? Backlash? Oui, exactement. Backlash. Désolé pour ceux qui étaient sur l'audio, mais on a un peu de problème technique, vous êtes encore là. Mais Hey! non, oui. Excuse de te couper vite. D'ailleurs, là, Ouais. tu parlais de. Évidemment, on sait qu'est-ce qui est arrivé à Over the Edge 99 et Owen Hart, là. Mhm. Mais la semaine d'avant, Over the Edge 99, puis j'ai regardé ça dans les archives, tu avais Triple H qui détruisait un cercueil. Ouais. La semaine d'avant la mort. Quand il y avait The Rock dedans, là, puis il y avait Ouais, son c'est ça. Jammer. Oh, ouais, je sais. Exact. Ben, tu Ben, sais, circonstance, là, mais. Ouais, c'est une coïncidence. Là, Je sais bien, mais c'est ça pareil. Puis la semaine d'avant, c'est pas comme si tu m'avais dit la semaine d'après. là. Ouais, non, ça ben, Ouais. ça m'aurait pas étonné, remarque, là. Mais... Ouais, dans ce temps-là, on sait jamais, c'est vrai. Fait que non, c'était Backlash, comme tu as dit il n'y a pas longtemps. Et voici les résultats pour vous mettre un peu en situation là, du roster, si on veut, de cette époque-là. Il y avait 12 matchs au total en incluant Sunday Night Heat. Fait que, ouais, voilà. À Heat, Val Venus et Nicole Bass ont battu D'Lo Brown et Ivory. Prince Albert et Druz ont battu l'équipe de Too Much. Brian Christopher et Scott Taylor, évidemment, qui vont donner Too Cool un couple de temps après ça. Kane va battre le Big Bossman qui était avec Tess dans son coin après que Tess a fait perdre le match à Bossman par accident. Mm-hmm. Le match après, c'était Viscera a battu Tess avec le Bossman dans son coin quand Bossman a fait perdre Tess, mais par exprès. Un coup de bâton de nuit en arrière de la tête. Et pour commencer le pay-per-view outright, la Ministry, l'équipe de Midian, Bradshaw et Farouk ont battu The Brood dans un combat 3 contre 3. Al Snow avec Ed a battu Hardcore pour donner champion Hardcore. Le Godfather a battu Goldust avec Blue Meanie dans son coin pour garder le titre intercontinental. Les Nouvelles Outlaws ont battu Owen Hart et Jeff Jarrett avec Debra, donné aspirant numéro 1 au titre par équipe. Mankind a battu Big Show dans un Boiler Room Brawl. Triple H avec Chyna a battu X-Pac. The Undertaker a battu Ken Shamrock dans un match. Ouais, pour vrai, non, je me demande aussi. L'avant que Shamrock était il aidait Vince, là. Ouais. Mais je me souviens pas qu'il y avait un match en pay-per-view contre Taker. Ouais, à Backlash. Puis je me rappelle aussi, une année, ça fait une couple d'années, j'avais vu les résultats. Je fais, ah ouais. Puis j'ai été voir le match parce que j'étais curieux, parce que j'avais jamais vu cette combinaison-là avant. Puis non, c'était correct. C'était pas. Qui avait gagné, Taker? Taker, ouais. Ben, il montre plus tard dans le show là, comment c'était. Ouais, c'est vrai. On va parler tantôt. Ouais. Et pour terminer le gala, Stone Cold Steve Austin a battu The Rock dans un No Holds Barred match avec Shane McMahon comme guest referee.
avec comme habit spécial chez McMahon, comme je viens de dire. Puis il a gagné son titre WBF qui avait gagné contre The Rock le mois d'avant à WrestleMania 15. Ouais, c'est vrai. Et après la signature du WBF, on voit des images de Backlash justement avec la lutte du WF Magazine. Et évidemment, Shane McMahon qui fera The Rock avec la ceinture quand Austin se tasse. Et le Shane qui fait le compte de 2 puis qui fait les fingers à Austin après ça, évidemment, le classique. Vince qui arrive frapper Shane avec sa belt. Un stunner d'Austin, 1, 2, 3. Puis évidemment, après la décision, quand Austin célèbre, Vince est dans l'entrée. Puis genre, il regarde Austin. Puis là, Stephanie qui est dehors avec la sécurité puis la limousine. Puis, hey, mon père n'est pas là encore, on s'en va où? On s'en va où? Puis là, elle rentre dans le char, puis Taker est là. Where to, Stephanie? Dad! Puis là, tu vois, pendant ça, là, JR, il est là. Hey, Vince, il sait pas, mais sa fille était kidnappée, come on! Wow, c'est magique. Ah, j'aimerais ça pouvoir le mettre, cet extrait-là, mais ça y est. Tu pourrais le faire par-dessus ma voix que je viens de faire. Pourrait. Ça y est. Si jamais ça marche pas, là, Claudio, je mettrai ta voix. Si ça marche, je mettrai ta voix pareil. Oh, tu mets ma voix sur le. Wow, ça serait Ouais, malade. c'est fou, ça. Ouais. Et live après ça, une limousine arrive et c'est M. McMahon avec ses deux associés, Patterson et Briscoe, qui en sortent. Puis après ça, oh boy, après ça, ça tape dans la nostalgie d'adolescence. L'intro légendaire de Raw is War s'ensuit avec Raw has War, the door in your eye. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est quand le show commence, évidemment, il y a Pio, les pétards partout. Puis tu vois, là, il y a des pancartes partout dans la foule. C'est juste ça. C'est fou, là, c'est tellement beau pour vrai là, quand tu vois ça. Là. Évidemment, c'est pas tous les signes qui sont beaux, là. Mais non, quand tu vois ça, là, comparé à aujourd'hui, parce que tout le monde, il check tout ton signe avant de rentrer, puis il enlève ça. Tandis que dans ce temps-là, tu avais des signes, genre, mettons, Billy Gunn is gay, puis il sortait ça, puis il laissait tout ça dans la vue de la caméra. Il n'y avait pas de censurage qui se faisait. C'était open bar. Il faudrait à un moment donné essayer de se trouver des photos de pancartes, puis faire un petit montage et les montrer, ce serait cool, ça. Ouais, pourrait. Genre la pancarte de la semaine, mettons. Hein. Ah, un nouveau show! Tabarnak, on va s'arrêter maintenant. C'est correct, c'est ça qui fait que c'est le fun. Abonnez-vous. Et après ça, évidemment, Do you smell what the Rock is cooking? Transperce les speakers. Et voici l'ancien champion The Rock seul. Bien important. Et après ça, on voit les commentateurs de la soirée qui sont Jim Ross et Jim Cornette, qui est en remplacement de Jerry Lawler pour cette semaine. Pourquoi? Je ne me rappelle pas. Sûrement une affaire de... Conjugal. Ouais, je ne vais pas dire conjugal, je vais dire d'autres choses, mais je ne le dirai pas. Rock prend le micro et il dit que la nuit dernière, il a dit ce qu'il avait dit qu'il ferait, et c'est qu'il battrait le cul d'Austin d'un bord et de l'autre de l'aréna. Le Rock enchaîne en disant que Austin va demeurer le plus gros morceau de poubelle du Texas sur la Terre. Et la foule scande Austin. Sauf que le Rock, après ça, a un seul problème, et c'est le morceau de marde de singe de 200 livres, Shane McMahon. Et Rocky le blâme pour sa défaite. Et No Chance in Hell le coupe la parole. Évidemment, Shane arrive avec la Corporation, avec Triple H, Chyna, Test, le Big Boss Man, et évidemment, Picasso et Rodney. Oh yes! Ouais. Et après ça, on a des Asshole Chance pour Shane McMahon. Puis bien franchement, le Boy Wonder lui dit qu'il a donné la ceinture sur un plateau d'argent, mais qu'il était trop préoccupé à divertir ses fans. Puis que, en fond, c'est lui le perdant, puis la marque de singe. C'est pas lui, Shane McMahon. Évidemment, quand il dit ça, le Rock enlève ses lunettes, puis il la regarde droit dans les yeux. On voit que business va pick up bientôt. Ouais. Et après ça, le Rock lui dit qu'il va rentrer ses cornes de taureau, puis il va y rentrer dans son cul de bonbon. Après ça, Hemsley tente de frapper The Rock, qui bloque et puis qui le punch out. Facilement. Oui, puis après ça, il y a Chyna qui regarde The Rock. Puis là, The Rock, il fait bon, ben, tu veux jouer à ça, ben, toi aussi, tu vas manger une shot. Puis évidemment, aussitôt qu'il donne la. Ouais, vas-y. Non, mais je l'ai dit, la shot de Chyna était fucking stiff, là. Ouais, puis toi, The Rock fait le coupe de pas, puis il reste debout, là, mais. Il l'a bien vendu, puis. Ouais, très bien. Dans le fond, c'était pour donner de l'importance au coup de Chyna. Fait que c'est un petit détail subtil, mais c'était cool. Tu sais, des fois, à la lutte, là, le gars, il frappe dans le dos du gars, puis le gars, il vend pas, puis il veut se retourner. Il a fait vraiment le contraire de ça, fait que c'était bien fait. D'ailleurs, là, Triple H, un moment donné, il attaque The Rock de dos, là.
C'est The Rock qui attaque ou c'est. Non, c'est Billy Gunn ou The Rock. En tout cas, peu importe, un des deux. Puis il essaie de le frapper, puis il le pogne pas. Il pogne juste genre avec le poignet dans le dos comme ça. C'est Ouais. hyper mou. Puis c'est exactement de la façon qu'il a déchiré son quad. Puis j'étais comme, voyons, Chris, il est bien épais, tu sais. En tout cas. Ah ouais. Ouais, mais son quad, c'est arrivé après. Là. Oui, non, je sais, mais c'est parce que la façon qu'il donne ses coups, puis il pogne pas le gars en plus. Ouais, c'est sûr. Non, C'est pas ses meilleurs shots, mettons. C'est un risque, mettons. Là. Ouais, exact. Ouais. Puis après ça, le Rock, il dit bon, ben, c'était fair game, t'embarques dans le jeu, ben, tu vas manger ça de toi avec. Fait qu'il donne un coup à China. Ça permet au Big Bossman d'attaquer de dos avec son bâton de nuit, son nightstick. Puis tout le monde se met sur The Rock, sauf Tess qui est dans le coin. Puis qui est genre, il a la tête baissée, il est encore lisse. Puis Shane, il dit à la Corporation d'arrêter de frapper The Rock. Puis vraiment, c'est lui qui va le frapper à sa place. Puis après ça, The Rock, dans le fond, Shane renvoie The Rock de la Corporation. Ouais. You're fired. Et quand ils s'en vont, ben, The Rock accepte pas le challenge McMahon et Shane accepte pour ce soir. Fait que très intéressant, puis un très bon début pour commencer Raw ce soir. Puis Quand The Rock, Shane- évidemment, avec ça, il devient babyface. C'est vrai, officiellement son face turn. Mais Shane qui étrangle The Rock avec le nightstick de Bossman, de même dessus. Ouais. Ça m'avait fait bien rire. Là. Ouais. Et JR et Cornette, après ça, parlent de la carte de ce soir. Et backstage, on est avec Vince, Patterson et Briscoe. Puis Pat Patterson dit à Vince qu'il faudrait peut-être appeler la police. Le nom dit McMahon. Comment tu peux faire confiance à Taker, dit Joe Briscoe. Il dit, je sais pas, mais j'ai pas d'autre alternative de répondre McMahon. Et au retour de la pause, oui, vas-y. Ben non, j'allais juste dire que Vince était très sérieux et qu'il jouait bien son rôle. Il mettait pas d'extra, il était vraiment tout piteux. Là, mais... le père qui s'inquiète pour sa fille. Ouais. Là. Puis il était moins over, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il en mettait moins qu'il en mettait par après. Là. Il jouait vraiment la ligne juste, puis c'était bien cool. Ouais. De retour de pause, on est d'accord avec Vince et les Stooges qui attendent l'appel de l'homme d'outre-tombe. Pendant ce temps-là, Shane et la Corporation se font un gros pep talk de groupe, en quelque sorte. En fond, il dit, il n'est pas ça, Shane demande au passé de chercher un chaîne de The Rock. Non, tu vois, il dit non, The Croc. Il trouve ça bien comique. Ouais, hein? Et après ça, la Brood font leur entrée splendide avec leur tune écœurante, leur banger of a song. Et on est prêt pour le match numéro 1 officiellement de Raw ce soir. Edge et Gangrel avec Christian dans leur coin contre X-Pac et Kane. Fais ta joke de Christian et Edge, si tu veux. Là. Ben, c'est ça. T'es le meilleur, je luttais, puis le moins bon était à l'extérieur du ring, puis manager. Parfait. On peut continuer. Non, c'est le contraire. Il voulait donner des reps à Edge parce qu'il était moins bon que Christian. C'est pour ça qu'ils ont donné un up à Christian en bas. Ah, c'est bon. Puis X-Pac a eu des problèmes avec sa tune d'entrée, Manu. Je pensais que c'était mon network qui fuckait. Mais non, c'est dans la tune d'X-Pac, ça fait genre du reverb, puis la tune arrête, puis il rentre. C'est bizarre. C'est pas voulu, là, mais c'est bizarre. Puis c'est un match non-title, même si Kane et X-Pac sont champions par équipe. C'est genre un prove-it match. Ça serait aujourd'hui, ben, la Road aurait sûrement gagné. Là, parce que c'est. Booking 50-50. Gagne jamais Tag Team Champions. Juste quand c'est le combat de championnat qui gagne. Et X-Pac commence avec Edge. Spinning Heel Kick sur X-Pac. Et X-Pac avec son propre coup de pied circulaire par la suite. Wow. Est-ce que c'est beau, ça? Des pieds éduqués de X-Pac, dirait Jim Ross. Et autour de Gangrel, se met de la partie avec un Power Slam pour un compte de 2 sur X-Pac. Mais malheureusement, pour la couver, quand Kane arrive, c'est pratiquement la fin pour eux. Bronco Buster à Gangrel, Chokeslam à Edge, et c'est le compte de 3 et la victoire pour les champions par équipe, X-Pac et Kane. Par contre, après le combat, X-Pac et Kane célèbrent, mais les lumières se ferment et la tune de Brood repart. C'est sa flash rouge aussi dans l'aréna. Puis quand les lumières reviennent, on voit Kane qui a été victime d'un bon vieux bain de sang. Oui, gracieuseté de la Brood. C'était faisait souvent à l'époque en marque de commerce. Là. Ce qui était super cool pour vrai là, quand... Non? Ouais, c'était cool. Non, mais c'est parce que je me rappelais d'un souvenir que quand j'en faisais chez nous avec les bonhommes de lutte, on faisait des shows avec Dave. Puis, ça collait ses bonhommes, après, tu peux pas l'enlever. Ouais, pas ça, c'est qu'on faisait tout le temps le bloodbath à la fin du show parce que Dave, c'est lui qui laissait tomber le sang.
Fait que ça se splashait partout, ça tachait mes meubles, fait qu'il fallait que j'aille chercher des essuie-tout puis des autres. En tout cas, Parce que si tu fais ça au milieu de choses, tu peux pas le laver, il faut que tu le laisses Ouais, rentrer dans c'est le ça. four. Fait que Ouais. c'était complexe pas mal. Ouais. Puis j'ai taché pas mal de meubles avec ça. Bref. Un moment donné, il va falloir parler du match avec Tess puis X-Pac, là, avec le saut du balcon. Là. Il va falloir parler d'un show de bonhomme de lutte parce que ce show-là, là, pour vrai, là, Hey, c'est t'imagines, on épique aurait tellement que filmé c'est ça. nerds. T'imagines si on aurait filmé ça dans le temps? Ça a été malade. Ben, bref. Ouais. Puis évidemment, Kane prend ça très bien et chokeslam X-Pac de l'autre bord de la barricade. Ah, mais c'est parce que, tu sais, Kane, les lumières se Ben oui. lèvent, puis il voit juste X-Pac. Fait qu'il pense que c'est lui, même si c'est pas lui. Ouais. Fait que voilà. Et après ça, le Rock, dans son locker room, parle tout seul en levant ses bottes. De retour après ça à Vince. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, avec, je parle tout seul quand j'enlève mes bottes parce que je suis jamais capable de les enlever. Tabarnak de Câlisse. Je suis pas capable de me pencher. On veut pas sortir. De retour à Vince, Pat et Gérald. Et le téléphone sonne. Évidemment, après la pause, on voit l'appel de Oui. Moment to Go. Mais non, pas tout littéralement. Je Ah, parle ben, dans le show. Aujourd'hui, ça serait le même. Allô? Allô? Aujourd'hui, ce serait pas même. Tu as juste un message texte. Ah, c'est vrai, t'as raison. Personne ne s'appelle à cette heure. C'est déplorable. Ouais. Puis c'est apprécié aussi. Merci. Toujours plus le fun de juste texter. Merci. Ouais, évidemment, Taker lui dit qu'il sait ce qu'il veut. J'ai tout ce que tu veux, mais je veux Stéphanie. Taker répond qu'il va avoir les documents, il aura sa fille sans faute. Mais à la moindre petite échappée, tu la verras plus jamais. Puis après ça, Vince, il dit que c'est Taker. Si tu lui fais quoi que ce soit, mon enfant de chienne. Puis, coudonc, c'est-tu Raw, ben, l'enlèvement avec Liam Neeson qu'on en regarde? M'a trouvé, m'a t'arraché la tête. J'ai un set de skills particulier. C'était pas. Ce film-là n'était pas sorti à cette époque-là. Non, je sais, mais quand il y en avait sûrement d'autres. Ouais, oui, c'est sûr que. Puis, si tu de façon de parler de l'âme sœur de ta fille, oh. Lis-moi les papiers à 10h tapant. Mais c'est pas toi que je veux voir, mais Steve Austin qui veut m'importer tout seul. Le Vince fait les gros yeux, puis je peux pas lui demander ça. Il hate my guts. Exact. Il dit, c'est pas mon problème. T'as jusqu'à 10h. Mm-hmm. Évidemment, quand Vince raccroche, il dit enfant de chienne. Puis, parenthèse, je sais pas si tu as vu, mais il y a Nick Khan qui a parlé pour la WWE qui voulait faire de 10 à 11, une heure plus edgy prochainement. J'ai vu le headline, mais j'ai pas cliqué dessus. C'est cool, par exemple, que ça se fasse, pour vrai. Ouais. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui. Ouais. Tant qu'à faire 3 heures, aussi bien en faire une, pas pire. Le fun. Oui, ben, pendant le Stone Cold, après ça, la vitre casse et la foule explose, évidemment. Austin, c'est le gars le plus over dans le monde de la lutte en ce moment, là, avec Goldberg. Là. Oui. Quoi Goldberg en 99, ça avait baissé un peu. Là. Ouais, c'est vrai, Goldberg, c'était plus. Plus 97-98, Goldberg. Là. 99, WCW en général, en 99, c'était plus ce que c'était. Là. Non, exact. Non. Fait que, ouais, puis évidemment, il arrive dans le ring, puis c'est Michael Toole qui est là pour l'interviewer. Mais Stone Cold le sort après sa question. Va-t'en du ring, toi. Austin dit que malgré ce que The Rock a dit, c'est lui qui a botté le cul à travers l'aréna, lui tout seul. Évidemment, c'est interrompu par M. McMahon qui arrive pour lui demander son aide. Puis Austin lui fait répéter 2 fois ce qui. Dis-moi ce que tu veux vraiment dire, toi, là. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, mais c'est pour ma fille que je fais ça. Puis là, Steve lui dit qu'il y a 1000 problèmes, puis bitch ain't one. Il se crisse pas mal de lui et de sa fille. C'est un peu chiant, en même temps, je peux comprendre. Ouais, tu sais, Mané. Oh, ouais. Puis Vince dit qu'il a besoin de Stone Cold Steve Austin. Puis là, dit Steve Austin dit que depuis 15, il dit à Vince que depuis 15 mois, à tous les fois que j'arrive ça, tu fais ma vie un enfer, puis tout. Fait que la dernière affaire que j'ai pour toi, c'est de la sympathie. Puis j'oublie jamais rien. Puis moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu embrasses mon cul. Mais c'est quand même cool comme storytelling que oui. tu as besoin de ton plus gros ennemi pour sauver ta fille. Tu sais, c'est très dramatique, c'est vraiment nice là, comme storyline. Puis tu sais, il peut pas dire oui right away. Là, non, mais non. Faut qu'il y ait un struggle pour le reste de l'émission. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment bon comme show. Comme la façon de raconter un show, là, c'est tu commences, tu sais, au début, tu
t'as quelque chose, une péripétie, puis à la fin du show, t'as le dénouement. Mais ce show-là, c'est pratiquement un mini-film là, qui monte. Ouais, là. exact, c'est vrai. C'est fou, là, c'est vraiment bien fait pour vrai. Mhm. Puis évidemment, Vince part avec l'air démoli pendant qu'Austin fait ses 4 coins. Et après ça, on a le WWF Rewind, pardon, du 1-800 Collect, où The Rock reçoit un stunner pendant qu'il tient la caméra. C'est dans le fond le spot du preview d'avant Backlash quand The Rock Ouais. fait son comic avec la caméra, puis il se retourne, puis il voit Austin, puis il fait un stunner avec la caméra, puis tu vois vraiment l'impact de la caméra au complet. Ça coupe pas genre en plein milieu, puis tu vas voir The Rock. Là. Un classique qui avait été repris avec Jericho. Jericho le faisait souvent après aussi, prenant la caméra. Puis il faisait. À AEW, il l'avait fait aussi après la caméra. Il y a un avec gars des qui fait un fuck fuck. you. Ouais, Moxley, il fait un fuck you, non? Quand il est Ouais, retourné ouais. vers Moxley. Ouais, Ouais, je pense c'est que c'est vrai. Moxley, ouais. Ouais. Après ça, on a un commercial pour l'épisode pilote de SmackDown, qui s'arrive la même semaine. Et oui, le premier SmackDown ever était la même semaine que ce show-là. Puis évidemment, on va souvent le faire à un moment donné, là, Ouais. évidemment. Ouais. Drôle de coïncidence que The Rock tourne face quand le show s'appelle SmackDown. Ouais, c'est nice, c'est pas vrai. C'est cool. Je trouve ça, c'est un, Ah un bon tidbit, un bon fun fact pour le show. Là. Mhm. Et après ça, Vince et les Stooges, encore une fois, Vince dit leur dit qu'il n'a pas le choix. Austin ne veut rien savoir. Fait que c'est lui qui va aller voir Taker tout seul. Et après ça, êtes-vous prêts pour Bonjour, mesdames? Match numéro 2. Val Venus contre D'Lo Brown avec Ivory dans son coin. Puis il nous montre évidemment ce qui s'est passé hier avec Val et Nicole Bass. En gros, Nicole Bass veut rentrer dans les bobettes de Val Venus, mais Val Venus a l'air épeuré. Il veut rien savoir parce que, voyez-vous, Nicole Bass n'est pas féminine, est pas assez féminine à son goût. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place dans ses bobettes. Ouais, me semble. Hey, j'ai vu quelque chose parce que, tu sais, on a reçu Gonzo au podcast. Fait que quand on a reçu Gonzo, j'avais regardé un peu les shows qu'il y avait eu à rapport avec de la lutte à Musique Plus. Puis, à un moment donné, là, je pense que c'était en 99, justement. C'était en 99? Ouais, en 99, il y avait eu WWF contre Musique Plus dans un quiz. Ah? Puis, à Musique Plus, tu avais Jeff Jarrett puis Nicole Bass qui étaient là dans le show. Fait que, là, il y avait The Rock, Jeff Jarrett puis Nicole Bass dans un ring à Musique Plus. C'est conquis qui se pognait dans le quiz, Stéphane lui-même. Non, Gonzalez n'était pas là à ce temps-là. Ah, c'était Anne-Marie Wottenshaw, je pense, qui animait, puis les autres, je ne sais pas, mais Anne-Marie Wottenshaw était là, mais que The Rock était à Musique Plus en 99 avec Jarrett et Nicole Bass. Et The Rock surtout, là. Ouais. C'est quand même gros. Là. Ben, à cette époque-là, dans ce show-là, le monde ne rentrait pas pour. Y avait-tu une assistance? Oui, il y avait une assistance. Ouais. On te checkera. Ben, sûrement que je peux le mettre. C'est pas que je te crois pas, mais je me dis juste Chris avoir su dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi on n'a pas été. Là. C'est vrai. Ben, j'avoue que c'est pas la même époque non plus. Là. C'est pas comme si aujourd'hui on peut aller où ce qu'on veut. Tu sais, ton auto, tu peux aller où ce que tu veux. Là. Exact. C'est pas pareil, mais quand même, je pense que ça aurait été cool d'y aller. On a même été voir Hulk Hogan puis Brooke Hogan. T'allais voir Tori Wilson qui m'a donné la grippe aussi. Ouais, encore sur cette affaire-là. Voilà, et après ça, Val a le micro. Mais pas le temps de parler. You better recognize la tune de D'Lo part, puis il rentre dans le ring. Et Brown met Venus au tapis avec une line. Et Val revient avec un spinebuster bien exécuté. Après ça, Venus prend les devants et va pour le money shot. Mais Brown a fait tomber le Big Valboski premier sur la corde. Et après ça, on a un bel superplex de D'Lo qui flotte par-dessus Val pour faire le tomber. Ça, je trouvais ça bien cool. Et Venus pèse sur A pour faire ses coups de poing. C'est le taunt avec les coups de poing après. Là. Joystick à gauche. Non, c'est juste le A, lui, celui-là. Ah, c'était le A, ouais, c'est vrai. Ouais, juste le A. Et ceux qui ont joué à No Mercy, c'est qu'est-ce que je parle. Et après ça, mais voilà Nicole Bass qui arrive. Yes, Nicole Bass. Ouais, c'est ça. Never man as a wise man. Et elle arrive pour aller voir distrait Val Venus. Puis D'Lo Brown profite pour lui faire un Sky High, son Spinebuster à l'élévation. Yes. Pour remporter le combat, qu'est-ce qui te fait rire? Tout. Nicole Bass arrive pour divertir tout le monde, en fait. Pas divertir, distraire. Ah, okay, oui. Se divertir, tant mieux, là, mais. Hey, on est en 2023. Ben, je parle pas de sa question de genre, je parle d'une question que Nicole Bass, on s'en fout. C'était qui faisait Nicole Bass? C'est Nicole Bass. Je sais, je te
Pas de clap. Ok, parfait. Désolé, il est tard, puis Ouais. j'ai Fait du qu'après, j'ai soif. J'ai du fun, j'ai dit. Ah, j'ai soif, ok, parfait. Après la décision, Nicole se débarrasse d'Ivory et regarde Venus dans les yeux. Puis c'est lui qui se pousse. il a la chienne. Elle va sa Ah oui. poursuite, Nicole. Exact. Puis c'est pas la dernière fois qu'on va les voir dans le show. Ah, malheureusement. Ouais. Et Stone Cold marche dans le corridor et voit le Big Show. Puis il dit pourquoi tu me regardes de même, toi? Là, come on, man, c'est sa fille. Il dit je m'en fous. Puis il s'en va. Ouais. Après ça, on a une. Oui, vas-y. Est-ce que Big Show allait faire un face turn et un heel turn dans le même show, non? Il était face à l'époque. Ok, il venait de tourner face une semaine ou deux avant. Là. Non, mais parce qu'il est rentré heel. Après ça, le mois d'après, il n'a pas viré face. C'est Vince qui l'a sorti de la corporation. Puis il a fait un show. Il avait punché dans la face. Mais là, tu sais, là, on est au mois de mai. Lui est arrivé. Non, mois d'avril. Mois d'avril, excuse. Il est arrivé au mois de février, en 99. Février, il était heel. Ouais. Jusqu'après WrestleMania. Puis là, il est face. 2 mois. Oh, ouais, mais c'est correct là, au début. Là. C'est pas. Là. C'est quand même un gros géant qui arrive contre ton plus gros babyface. Il perd. Puis après, c'est leur babyface. Puis en tout cas. Là-dedans, ce qui est ironique, c'est que tout le long qu'il n'y avait pas Big. Il était à la WCW, le Giant, Big Show, là. Vince disait tout le temps ils savent pas comment booker un géant. Moi, je suis capable. Ouais. Regarde, tu vois qu'est-ce que ça a donné. Mais moi, pour vrai, une des bonnes runs que j'ai aimé de Big Show, c'était quand il était tag team avec Taker. Je trouvais qu'il y avait de quoi d'intéressant dans ce tag team-là, mais. C'est une couple de mois après, là. Ouais, c'est vrai. Colin, finalement, c'était pas une bonne idée. Exact. Interview time avec Michael Toole, Road Dogg et Mr. Ass. Et Billy dit que Triple H a décidé qu'il était trop bien pour être avec DX et que c'est à un de nous de lui rappeler d'où il vient. Puis Mr. Ash échoue jamais et c'est lui qui va faire le boulot correctement. Puis il fait référence, évidemment, il fait référence au fait qu'X-Pac a perdu la veille à Backlash contre Triple H. Alors, on leur dit, lui, il n'est pas capable, moi, je vais faire la job comme ça. Fait un peu de dissension dans la dégénération X. Puis, pas une super bonne promo non plus de Billy Gunn. Tu vois que, bon, là, je veux pas aimer ça. OK. Parlant de pas aimer ça, match numéro 3. Non, c'est pas vrai, je niaise. Triple H avec Chyna contre Mr. Ass. Et Gunn amène la bataille à Trips. Mais après un petit moment, Hunter lui fait un genre de power slam. Et Billy tombe sur son genou. Et voilà l'histoire du combat qui commence. Plusieurs minutes de travaillage de jambes de Triple H s'en suivent. Et Billy prend les jambes d'Emsley après ça pour lui faire un coup de la fronde. Ce qui est quand même bizarre parce que je m'aurais attendu au contraire. Billy Gunn, c'est ses mots qui mangeaient le mieux, le coup de la fronde. Ouais. Puis après ça, Power Slam pour un compte de 2 de Billy Gunn. À l'extérieur du ring, Chyna rencontre Mr. Ass dans le poteau pendant que Triple H est avec l'arbitre. Et le Road Dogg vient essayer de s'en mêler, mais Chyna lui bloque le chemin pour qu'il passe. Et pendant ce temps-là, Triple H fait le pedigree à Mr. Ass Billy Gunn pour le compte de 3 et la victoire. Fait que pour un match télévision, c'était pas mauvais. Non, puis pour vrai, Billy Gunn, c'est un bon lutteur. Ouais. Puis évidemment, là, quand j'ai parlé un petit peu tantôt de dissension avec DX, oui, ça va arriver. Là. Ouais. Pas tout de suite, là, mais éventuellement, X-Pac et Road Dogg vont être ensemble. Puis d'un bord, ça va être Triple H, Chyna et Billy Gunn qui vont être pour les droits de DX. Là, ils vont feuder après Over DX, je pense. C'est le King of the Ring. Slam, c'est King of the Ring de DX, en fond. Ouais. En temps de SummerSlam, là, ils vont commencer à faire des feuds contre. Là. Puis à un moment donné, il y a un match, c'est Road Dogg puis X-Pac contre Billy Gunn puis Chyna pour les droits de DX. Puis c'est X-Pac Road Dogg qui gagne. Puis SummerSlam 99, c'est le Rock contre Triple H? Non, SummerSlam 99, c'est Austin contre Mankind contre Triple H avec Vince comme guest referee. Puis c'est Billy Gunn contre The Rock. Ouais, dans le Kiss My Ass match, ouais. Puis pendant ça, je pense Road Dogg et X-Pac qui luttent en tag team contre je sais pas trop qui. Après ça, on a Shane et les Main Street passés qui vont d'un pep talk à Test et Bossman. Mais quand Test part, Shane prend Big Bossman, puis lui fait un peu des shots dans l'oreille, dit quoi ce qui va se passer. Il y a de quoi qui se passe avec ça. Il n'a pas digéré la relation avec sa sœur. Non. Parlant, oh, merci pour le segue qui n'était pas intentionnel. Commercial pour le chef Boyardi avec Mankind. Yes. Oui, avec la tête pognée entre le. Parlant de pas de quoi mangeable, chef Boyardi. Yes. Oui.
Et après ça, X-Pac est fâché, il cherche Kane backstage. T'es Kane? T'es Kane? Et comme j'ai dit tantôt, le même segment qu'on a vu avec Hogan qui cherche Bischoff et Kidman. Hey, là, une couple d'années, j'ai travaillé. Ben, je pense que je t'en avais déjà. Ça fait longtemps. Là. C'est Écoute, possible, ouais. ça fait une dizaine d'années que j'avais travaillé dans une place où ça parlait juste anglais. C'était pas en Alberta. Puis, non, ça n'a pas rapport. Puis, il y a un gars qui était. Là, c'est chiant ce que je vais faire, là, mais il était un peu. Il n'était pas tout là, mais il était un bon Ok. travaillant. Tu sais, il y avait il y avait un petit handicap mental, puis il parlait comme. Le gars, c'était un fan de Billy Idol, c'est juste un complément d'information. Puis, pour dîner, il mangeait tout le temps des chefs boyardies, il parlait comme ça, il fait I like pasta. C'est tout. Oh, heureusement qu'il Mais écoute non, pas de mais podcast. c'est le meilleur podcast à date, ça. C'est vraiment le meilleur. Hey, c'est vraiment bon pour vrai, j'aime ça. Match numéro 4. Mankind et Big Show Oui. contre le Big Bossman et Test. Puis Test et Bossman ne s'entendent pas, là, ils ont des problèmes de communication. Et pendant le combat, Test va pour taguer Bossman qui lui tourne le dos. Après ça, un big boot de Test et Bossman en profite pour se taguer in et continue l'attaque sur Mankind. Hot tag au gros spectacle. Et le Bossman en chicken fait le relais à Test. Et après une double clothesline, Bossman lance Test au Big Show pour son chokeslam. Mais Show veut Bossman, fait qu'il laisse Test aller. Mais il va vers Mankind qui lui fait Double DDT, Monsieur Sarko, Mandible Claw. Et c'est terminé. Victoire de Mankind et le Big Boss. Et Big Show. Ouais. Big Bossman, Big Show. C'est peut-être un des moins bons, un des matchs que j'ai le moins aimé dans le show. C'est un storyline match là, pour avancer l'after-match, puis la dissension entre Test et Bossman. Parlant de tout ça, et les deux se font face. Et Test veut partir, mais Bossman le retourne. Puis Test le frappe. Puis évidemment, Test, pendant que l'autre est à terre, il pointe du doigt et dit tu me parleras pas de même, je m'en vais. Puis évidemment, en épée, il tourne le dos assez longtemps, puis l'autre donne un coup de nightstick en arrière de la tête. Non, c'est moi qui te mets dehors. Ouais, c'est ça. Puis il donne un coup dans la tête, Tess tombe en bas, puis il fait un petit coup d'un côte, puis Bossman s'en va. Donc voilà, Tess est officiellement renvoyé de la corporation. Tu fais pas ce qu'on te dit, bye bye. Monsieur McMahon, après ça, document à la main, attend Taker pendant que Stone Cold regarde sur un moniteur backstage. De côté, comme ça. Non, il marche, Ouais. puis il arrête devant la TV, puis il regarde, normalement. Là. Et arrêtez-vous si vous avez entendu ça tantôt. X-Pac cherche Kane encore. Encore? Ouais. Après ça, il y a la commotion backstage. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a du monde qui brawl ensemble. Et oui, c'est Hardcore Ali, Al Snow. Ben, c'est plus Hardcore Ali qui pète Al Snow. Là. Ouais. Depuis, puis il arrive, puis en fond, il donne des coups de lead pipe, de tuyau. Puis il kidnappe la tête d'Al Snow. Puis tant que tu n'auras pas de Tado Shot, tu ne l'auras pas. Fait que, on n'est pas encore rendu à l'époque où que Big Bossman va rentrer dans la tête d'Al Snow avec d'autres choses désagréables. Mais là, c'est 2 kidnappings dans la même soirée. Va-tu avoir le mariage de la tête? Je sais pas. Ben, c'est comme NXT, le parking lot. Là. Ça revient souvent. Ouais. Mais tu sais, à l'époque aussi, par exemple, c'était pas juste ce que j'aimais, c'est que la mid-card était vraiment solide. Tu sais, c'était pas peut-être les meilleurs lutteurs pour le titre intercontinental, mais je trouvais qu'il y avait quand même un bon groupe d'individus qui se battaient pas. Puis la hardcore aussi, c'était divertissant. Ouais. Vraiment cool. Le core title, c'était toujours le fun, là, surtout quand il y avait le 24/7 plus tard. Là. Ouais. Mais ça a toujours été le fun de regarder les matchs hardcore, pour vrai. C'est vrai. Ouais. Et après ça, on va de quoi être complètement différent, puis peut-être pas pour le mieux. On a une vignette en noir et blanc qui joue. Et on voit Beaver Cleavage, qui est dans le fond Headbanger moche avec un changement de gimmick total. Il a maintenant un look de petit écolier. C'est une référence à l'émission des années 50 parce qu'ils sont très hip de Bobby. Hein. Ils sont oppose pop culture. Leave it to Beaver. Ah oui. Puis il dit que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Puis évidemment, après ça, il mange ses céréales, puis il les crache parce qu'ils sont trop secs. Il n'a pas mis de lait dedans, vois-tu. Je me demande si c'est une idée de qui. Ouais. Il appelle sa mère. Puis évidemment, sa mère arrive avec du lait. Puis évidemment, sa mère, c'est pas une madame. Là, c'est vraiment sa blonde, là, dans le fond, qui est quand même une alimentation, ma mère, quand même voyable. Ouais. Puis là, il dit tu veux-tu du lait de maman?
Il a dit oh oui, je veux du lait de maman, puis il regarde genre la caméra, puis il regarde Oh my God. les seins de sa mère, évidemment. Oh, Eh c'est oui, du mais Vince tout craché, ça. Vince Russo, ouais. Non, Vince McMahon, Non, ça, arrête. c'est une idée de Vince Russo, ça. Je te le Attends, dis. m'emporter ça à Vince McMahon. You're a genius, pal. Let's go. Book that shit! Puis ça n'a jamais marché, ce gimmick-là. Il l'a jamais amené au ring, ouais. Ouais, il a fait un match à un moment donné. Je pense qu'il avait même battu Christian, on en fait même. Ouais, Puis évidemment, il avait hein. été. Ouais, reviens-en. Là. Ouais, puis c'est du Next World Chat material, ça. Ouais, vraiment. Puis évidemment, celle qui fait sa mère, c'est dans le fond, c'est sa vraie copine de l'époque, là, Mariana Comlos, qui faisait sa mère là, dans les storylines. Puis pas longtemps après le match que j'ai dit qu'il avait gagné, le show d'après, ben, il est arrivé, il était juste en Chaz, il était, Ouais, il était en short avec ses shorts, c'était genre des bobettes, genre des boxers avec un bonhomme sourire dessus. ouais, Là. c'est ça que j'allais dire. Il disait ça, c'est ma blonde Mariana. Ce que j'ai fait, c'est dégueulasse. C'est genre un peu shoot, là, si on Ouais, veut. Là. ouais. Genre, c'est ridicule ce qu'on m'a fait faire. Moi, je suis un gars de New Jersey qui veut juste avoir du fun, puis c'est ça. Fait que, Ouais, c'était bizarre, ça, un peu. ouais, puis ça a donné que pas grand-chose en fait. Là. Puis ce qui est arrivé, c'est en fond, il y avait une storyline qu'ils avaient faite. C'était, dans le fond, Chaz voulait qu'il l'accompagne au ring parce qu'il a fait de quoi, je sais pas trop. Puis elle est arrivée une semaine, puis elle avait un œil au beurre noir. Puis il impliquait comme quoi qu'il abattait. Puis pendant une couple de semaines, genre les lutteurs puis les arbitres, ils se jouaient tout le temps à l'autre parce qu'il y avait un batteur de femmes. Les gars ils sortaient du locker room puis tout ça. Tabarnak! Puis ça donnait un moment donné qu'il y avait un GTV. Puis c'est l'ancien partner de Chaz qui était Headbanger Trasher qui est arrivé puis il a dit non, c'est pas vrai ce qui se passe. Puis il a montré le GTV puis il montrait elle qui se maquillait puis il disait il va payer pour ce qu'il m'a fait quand je vais faire ça. Puis c'est même ça fait la storyline. Aïe, man, pour vrai, là, c'est tellement d'actualité puis d'époque en même temps. Ouais. Puis c'est tellement chaud, c'est tellement. Ah, c'est malaisant au bout, là. Ah, my God, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que, voilà ça en gros ce qui est arrivé avec l'histoire de Beaver Cleavage. Comme vous avez pu voir, c'était excellent. Oui, vraiment. Ouais. Et The Rock se prépare backstage. Et la tune de Double J part. Et ça, évidemment, c'est match numéro 5. La coupe de cheveux. Jeff Jarrett, that's G-E-F-F-J-A-R-R-E-T-T. Avec Deborah. Le Godfather avec ses oses. Puis là, je parle pas de son gazon. Là. On parlait d'Au beurre noir tantôt. Deborah est là. Non. Attends, après, c'est Stone Cold, non. Okay. C'est pas drôle de ça. Je sais, mais quand même. Puis c'est un combat non-title, même si le Godfather est évidemment champion intercontinental. Ouais. Et Pimpé n'est pas facile, dit le Godfather. On va le croire là-dessus. Oui. Et la foule est d'accord avec lui, par contre. C'est un autre, ça, qui a trouvé la formule parfaite pour être over. Là. Ben oui. Il s'est trouvé, évidemment, les demoiselles, puis il s'est trouvé les catchphrases. Fait que, c'est vrai. Mais il était bon pareil, Godfather. Là. Il était correct. Je ne dirais pas qu'il était bon, là. Il était correct. Ouais. En tout cas, c'est son meilleur gimmick. En tout cas, c'est bien celle-là. Oui, après ça, Jarrett prend le micro. Il dit que quand un double ancien champion intercontinental est dans le ring avec le champion actuel, puis c'est pas un combat de championnat, ben, it pisses me off. C'est quand Jarrett avait it pisses me off sa guitare, là, c'était. Jeff Jarrett, c'est un trésor pour lui. C'est qui est hot. Ouais, il dit je veux un title shot. Il dit qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais à une condition en échange. S'il gagne, Deborah va donner une de ses oses dans son O-Train. Et après un peu le back and forth rapide avec Deborah et Jarrett, c'est accepté. Fait qu'on a le match. Et c'est back and forth. Quand Val Venis arrive, venir regarder Deborah de plus près. Et pendant ce temps-là, Nicole Bass n'aime pas ça et arrive à dire sa façon de penser à Deborah. Pendant ce temps-là, Val, il marche de reculons puis il s'en va. Là. Ouais, mais tu sais, moi, je regardais le show puis de dos, je ne pouvais pas dire c'était qui Nicole Bass puis c'était qui Deborah. Là. Oh, come on, là. C'est chiant. Les deux avaient à peu près 64 ans à l'époque. Elle était belle, Deborah, là. Et j'étais juste plus madame, c'est tout. Puppies! Ouais. Ouais. Puis, Colin, il est bon ce podcast-là. Ouais. Un peu. Ouais.
Et Val Venus se pousse, comme j'ai dit, pendant que Jarrett est distrait. Le Godfather, il fait un schoolboy pour rester champion intercontinental. Et Oui. Deborah accepte son sort, ça va monter dans la ring, mais Owen Hart arrive et lui prend la main. Puis elle, Jarrett et Hart s'en vont backstage. Bah, c'était comme match, c'était pas grand-chose, mais comme storyline, ça avançait des affaires. C'est ça c'est la clé du succès de l'attitude d'Era et Vince Russo. C'était pas toujours bon, mais il y avait quelque chose pour tout le monde. Puis t'avais des développements quasiment tous les jours. Ouais, m'ennuie de ça. Ouais. Et M. McMahon entend encore l'Undertaker. Et pour un autre segment douteux, part 2, PMS, qui est Terry Reynolds et Jacqueline, sont backstage en train de caresser un homme qui est en chant Stasiak, qui est juste un gars de deuxième génération, son père d'un ancien WWE champion, rien de spécial. C'est qui le père de Sean Stasiak? C'est Stan The Man Stasiak. Ah ben oui. Il était champion de la WWF. Wow, que j'ai demandé ça. Mais je m'excuse. J'aurais dû réfléchir. Arrête donc. Je pense que c'est celui qui avait perdu, qui avait battu Bruno Sammartino puis qui a perdu contre Backlund, ou bien je me mélange le contraire, avec non? Superstar Billy Graham, je pense que je me mélange. Je pense que c'est plus Graham, ça. Si t'es capable, pourrais-tu checker pendant que je skip? Stan Stasiak qui a battu. Parfait, merci. Okay, oui, fait que, elles disent qu'elles voulaient rien savoir des hommes, mais depuis qu'ils ont vu ce morceau de viande-là, ça a changé. Puis évidemment, pendant qu'il fait ça, ben, il caresse, là, il flatte pendant qu'il les regarde. Puis il leur dit que leurs désirs sont des ordres maintenant. Puis il va porter le nom de Meat, évidemment. Puis comme dirait nos chums de la LWA, there's meat on the bone. Hein? Belle plug. Ouais, puis pour finir, un petit fun fact. T'as-tu remarqué la tune qui jouait pendant qu'il y avait ce segment-là? Non, je pense pas. Non, c'était la tune la prochaine tune de Mark Henry, Sexual Chocolate. Oh shit! Ouais, c'est cette tune-là qui jouait dans le background. Oh my god, moi j'ai pas remarqué. Non, peut-être. Ça se peut. Ouais. J'étais peut-être moins attentif. Hein. C'est le bout le moins connu de la tune aussi, c'est peut-être pour ça que tu as passé à ouais, peut-être. Fait que c'est quand même, je trouve ça drôle parce que ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis cette tune-là pour lui. Là. Ça aurait été bizarre. Ouais, j'avoue. Mais je dis ça, mais ça n'a pas été bizarre pantoute. Là. Ça aurait plus de sens que Mark Henry. Là. Même si ça a bien sorti. Là. Et après ça, on nous montre des images d'hier quand Bradshaw a coûté le match à Ken Shamrock contre Undertaker et après ça, il attaquait avec un bat de baseball après le combat. Fait qu'évidemment, on va pour le match numéro 6, Bradshaw contre Ken Shamrock. Et Shamrock avec un bâton de baseball, le même bâton de baseball de l'attaque d'hier, sauf qu'il se fait attaquer de dos par Farouk. Puis ils sont 2 contre 1 quand Test vient égaliser le tout. Puis les deux s'occupent des futurs acolytes. Puis après ça, Shamrock pète une coche avec son bâton de baseball partout en bas du ring, comme qu'il faisait jamais. Là j'ai une information. Ouais, vas-y. Sammartino avait battu Stasiak, qui avait servi de champion de transition. Il avait gagné la ceinture pendant 9 jours, puis il avait perdu contre Sean Stasiak ensuite. Parce qu'il voulait pas que. Il avait-tu battu Morales? Non, parce qu'il voulait pas que Sammartino. Attends, il voulait pas que Sammartino batte Morales. Donc, c'est ça. La ceinture à Stasiak. Fait que oui, il a battu Morales. Ok, parfait. C'est ça. Ouais, exact. The more you know. Exact. Ouais. Fait que après ça, ben, Tess et Shamrock se parlent dans le blanc des yeux, puis c'est un autre contest, là. C'est pas vraiment un match, là. Puis encore une fois, un gros qui va continuer parce que Tess et Shamrock vont faire équipe dans pas long avec 2 autres personnes pour faire l'union. Là, je parle pas de l'SPW, là. Ouais. Après ça, Michel Plante, tranquille. Ouais, hein, ils n'ont rien fait. Colin. Tout le monde le connaît en plus. Shane O'Mac. Hein? Oui, Michel Plante fait ça. Ah ouais, je ne sais pas. Ça, c'est pas le Dark Order. Mais... Qui va être là au Slush Poppy à Gatineau le 17 juin. Ouais. Tabarnak, il est en feu. Match numéro 7. Shane McMahon contre The Rock. Which way did he go? Et Shane est tout seul sans backup, ce qui est surprenant. C'est louche aussi, pas mal. Ce qui n'est pas surprenant, par contre, c'est que The Rock domine Shane McMahon dès le départ. il crisse une rince. Wow, solide. Après ça, Pete Cass et Rodney arrivent et ils prennent des rock bottom. Puis c'est laborieux, eux autres, ça n'a aucun sens. Ah, ils sont écœurs. Moi, pour vrai, là, Main Street passé, là. Puis la toune. La toune, ouais, la toune. On l'a jamais mené à la toune, hein? Ouais, mais on va en mettre ses faux, hein? Yes. Oui, puis après ça, même traitement pour Shane McMahon qui a reçu un rock bottom lui aussi.
Et après ça, on a un People's Elbow qui se fait tenter par The Rock. Mais Triple H l'attaque de dos. Je pense que c'est là le bout que Oui. tu parlais qu'il a mal poigné. Là. Exact. Parce que le Rock était trop loin. Là. Ben, il courait en même temps. Fait qu'il a essayé de le courait, il était pogner. de dos. Ouais. Il est épais, là. Il est vraiment épais d'avoir fait ça. Hein. Ben, c'est peut-être The Rock qui aurait plus dû attendre aussi. Là. Ouais, mais en même temps, tu vois que le gars court, attend qu'il revienne au pire. Là. Ouais, mais c'est question de rentrer dans le ring. Ouais. Ben, hey, je suis en train de placer Triple H, là. Comment? Moi, je le défends. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout le temps le même, anyways. C'est vraiment un podcast spécial aujourd'hui. C'est spécial en maudit. Ouais. Et évidemment, après l'avoir attaqué, ben, ils se mettent dessus, lui et China. Puis The Rock fights back un peu, mais China le frappe dans le dos, puis Hunter lui fait un pedigree, comme tu peux voir en bas sur YouTube, la petite image à côté de Brood. Puis ouais, fait que le beatdown continue pendant un petit bout, mais ils finissent par partir. Et The Rock est vraiment tout seul. Et après ça, on a Mr. McMahon qui attend encore, mais sans va. Fait que là, on est rendu quasiment proche de notre climax du show. Ouais. Et après ça, on voit Viscera et Medium de dos. Puis on l'entend crier. C'est Stephanie McMahon qui se fait traîner de force pendant qu'elle les suit de la laisser partir. Puis elle joue son rôle à la perfection, pour vrai. Là. Wow. Ça fait quelque chose de voir ça, la pauvre Stephanie, man. Je te dis, là, je voyais ça, là, puis je me voyais quand j'étais plus jeune, là, me voir assis. Ah, c'est écœurant, m'a la sauvé. Je me souviens pas quand j'étais jeune, c'était quoi ma réaction, mais probablement la même que toi, parce que à cette époque-là, j'étais pas tant non plus pour les heels. Puis Undertaker, j'aimais son style, mais il me faisait quand même peur pareil, un peu. Ouais. Pas beaucoup, mais. Même là, je regardais les segments, là, puis genre, j'étais en crise là, quand je regardais ça. Là, c'est vraiment, c'était bien fait. C'est en amour. En effet, oui. Je suis encore. X-Pac fait son arrivée et demande le micro. Il dit, Kane, je t'ai choisi toute la soirée, mais je veux savoir si tu es avec ou contre moi. Mais avant qu'il ait sa réponse, Jeff Jarrett et Owen Hart attaquent X-Pac 2 contre 1. Et après ça, les lumières se ferment, la toune et les pétards partent. Et that's gotta be Kane. Big boot à Owen, chokeslam à Double J. Et X-Pac après ça retourne Kane d'abord puis il le pousse. C'est une erreur parce que Kane lui fait un chokeslam à lui aussi. Ouais. Sauf qu'après ça, Kane quitte le ring, mais ça, on voit qu'il monte un peu de remords. Fait qu'il pogne X-Pac, il le met sur son épaule puis il l'amène backstage. Fait que ça, c'est vraiment un feel-good story, là, l'équipe de Kane et X-Pac. Jusqu'à temps que X-Pac se tourne contre Kane avec DX Heel plus tard. Là, je comprends, mais j'aimais vraiment l'équipe de Kane et X-Pac. Même que tu parlais tantôt de Big Show et Taker, c'est eux autres qui vont avoir Big Show et Taker d'impact. C'était bon, ça, comme storyline. Ben oui, Kane contre son frère, puis Big Show, puis X-Pac, son petit frère, mettons, à Kane. Ouais. C'était non, X-Pac puis Kane, là, le monde n'en parle pas beaucoup, là, mais c'est vraiment une très bonne équipe, pour vrai. Je pense que ça a été le premier tag team où on a vu Kane un peu plus cool, là, dans un sens. Ouais, puis c'est lui c'est X-Pac qui a dit à Kane, hey, prends ta machine, parle, là, le monde, puis il disait suck it. C'était malade. Non, mais pour vrai, on rit, mais c'était malade. C'était vraiment bon. Ouais. Fait qu'après ça, la petite n'est pas facile, mais on a passé ce segment-là. Les lumières s'éteignent encore et la thème de la Ministry of Darkness joue. Puis il amène Stephanie attachée sur un symbole d'Undertaker. Évidemment, c'est vraiment controversé, pas juste à l'époque, là, mais encore aujourd'hui, parce que il y a du monde qui dit c'est symbolique de la croix. Non, c'est un signe d'Undertaker, ça n'a pas rapport avec les croyances. Je comprends un peu les deux côtés, là, mais ça reste une croix pareille. Là, ça reste le même symbole quand même. Là. Ouais, il y avait un peu de. Comment je pourrais. C'était un peu intégré dans ça. Puis, tu sais, veux pas. Ça reste comme le sacrifice de Dieu, de Jésus. Tu sais, ça va dans le même sens. Mais, tu sais, c'est con dans un sens, mais c'est tellement repris souvent dans des films. Puis, c'est tellement symbolique puis fort comme moment que, tu sais, c'était malade, là, ce truc-là. Ouais, c'est vraiment bien fait. Mm. Et il la dépose sur les cordes. Oui. Et après ça, Taker dit qu'il n'est pas à blâmer pour ce qui va arriver. C'est la faute de Vince McMahon qui n'a pas fait ce qui était convenu. Et puis il dit que Steve Austin a montré ses vraies couleurs aussi. Et que la cérémonie commence. Oh yes. C'est qui le prêtre? Ben, c'est Paul Bearer. Pendant que Stephanie crie pour sa vie, puis la foule chante Austin, Austin, Austin.
Dearly Beloved. Ben, câlisse, c'est un mariage qu'ils vont faire. Ah, Je peux ben, pas croire, je peux pas croire que Stephanie va marier quelqu'un de si méchant que ça. Quoique. ah, ça en allait se marier avec Tess, fait que. Oh, ouais, c'est pas ça ce que je veux dire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ouais. Will you, Stephanie Marie McMahon, accept the purity of evil and take the Lord of Darkness as your master and your spouse? No! No! C'est malade. Et après ça, Ken Shamrock arrive, il glisse dans le ring. Mais malheureusement, pendant qu'il glisse dans le ring, Bradshaw il pogne les pieds. Puis il sur balle de béton, il veut le frapper, mais Farouk prend les bras de Shamrock, ce qui le met malheureusement direct dans le chemin de Mabel, mais Viscera qui fait un big splash. Fait qu'il pisse Shamrock en bas. Fait que bye bye, Ouais. t'as essayé de la sauver, mais t'as pas réussi. Mhm. Et après ça, on a. Mais hey, la Ministry of Darkness, Oui. c'est un peu ça qui a mis sa map APA aussi. Là. Oh, ouais, mais c'est le même Ouais. qui ont fait leur équipe. Ben Ouais. oui, exact. Ouais. Puis, ouais, fait qu'après ça, on voit que, après le flash de Shamrock qui met Shamrock en bas, on voit Shane qui est un vrai trou de cul, puis qui empêche la Corporation d'aller sauver Stéphanie. Puis il dit si ça vient plus mauvais que ça, on va y aller. Là, tu vas voir ça, plus mauvais, mais tu veux pas plus mauvais que ça. Ouais. Évidemment, là, ça a l'air vraiment crosseur, là, mais quand tu sais le pourquoi plus tard, là, tu fais ah, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il y aille. Plus de détails là-dessus plus tard. OK. Ben, on ne peut pas faire toute la storyline non plus, mais c'est important. Et après ça, ah ouais, Big Show! Il ramasse Farouk. Il se débarrasse de Big Vis, sort Bradshaw du ring, mais malheureusement, le bat de Shamrock est resté dans le ring. Puis Taker, il en profite pour quand Big Show se retourne, il crisse une shot, puis Big Show tombe en bas du ring. Fait que lui aussi, il est hors de la situation. Damn it! On vous rappelle que dans 2-3 mois, ils seront tag team. Ouais, là-dessus, de Rough pour poser une question. Et évidemment, là, by the power vested in me, by the Lord of Darkness, I now pronounce you as the unholy union of darkness. Là, c'est le meilleur bout. Là. Ouais. You may now kiss your bride. Là, la foule capote, c'est écœurant. Puis là, il arrive. Stone Cold Steve Austin est là pour aider. Kane Median, va-t'en à terre. Puis ça, il brawl avec Taker, il coupe de shot, Taker se sauve. Stunner à Median. Après ça, il donne un coup de chaise à Bradshaw. Là. Aïe, aïe. Ah, oh, ça rentre, hein? Puis après ça, il y a donné un à Farouk qui est complètement différent. Là. C'est genre, il touche à peine. Là, mais ça, là, swing, là, on sait que Bradshaw, c'est un gars stiff. Fait que d'après moi, le coup qui rentrait, c'est pas par hasard. peut-être, ça se peut. Mais pas mal sûr. C'est parce que Farouk, quand il est arrivé, il était un petit peu loin. OK, peut-être. Ouais. Et après ça, toi aussi, Viscera, il s'en va le voir en bas, puis bang, un coup de chaise en face. Puis un petit dernier à Median pour la route. Et pendant ce temps-là, après ça, il libère Stéphanie comme Mario puis la princesse. Hey, c'est vrai, j'étais allé voir au cinéma il y a 2 semaines. Puis c'était bon? Très bon, excellent. Wow, chef-d'œuvre. Meilleur que le film des années 90, là, en vrai. Là. Franchement. Ouais, The More, ouais, c'est ça. C'est ça. Et après ça, Stéphanie va remercier Austin en le serrant dans ses bras pendant qu'Austin ne la touche pas. Il est de même, là. Oh non, moi je Mais ça, pour vrai, c'est un méchant beau moment. Là. Ouais, ça, c'est un nice touch. Le hug, là. Le hug, c'était vraiment nice. Parce qu'ils l'ont dit plein de fois dans le JR, l'a dit plein de fois en criant dans les commentaires. Là. Il fait pas ça pour l'amour de Vince McMahon, il fait ça parce que c'est la chose à faire. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il l'a aidé, mais il aurait fait ça avec n'importe qui dans le fond. Là, exact. Il a eu pitié. Exactement. Puis après ça, il y a Vince qui arrive, il rentre dans le ring, il slide quand c'est fini, hein, c'est bizarre. Puis il a ça dans ses bras, puis après ça, il se tourne d'abord, puis il regarde Austin, puis il fait Thank you, merci, c'est gentil. Puis là, tu vois Austin qui regarde la scène, il est genre, pas de problème, mais sans dire un mot, là. Mais il est genre, il est genre craintif encore un petit peu, là. Fait que voilà, fait que après ça, c'est la fin du show, puis quelle fin, pour vrai, là. Ouais. Je l'ai regardé une couple de fois là, pour en plus des fois que je prenais mes notes. Là, parce que ce moment-là, là, je pense que c'est un des moments de lutte que je me rappelle le plus dans ma vie là, pour elle. Ben oui. Ben, tu sais, même le show, là, quand je l'ai regardé, puis tout ça, puis c'était quand même assez frais dans ma mémoire. Ouais. C'est comme revenu, je fais comme ah oui. Tu sais, juste la touch où ce que Kane prend X-Pac, je me souvenais très bien de ce moment-là dans l'histoire. Fait que ça aussi, c'est beaucoup émotif puis basé sur la relation comme amour fraternel puis amitié, tu sais, ça joue beaucoup là-dessus sur le show. Il y a comme toujours une touche d'amitié, d'amour, père-fille, puis des affaires la même. Ouais.
Parlant d'amour père-fille, ben, en fond, on sait ce qui est arrivé par la suite, là, la Ah oui? storyline, là, c'est que ouais, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que tout le long de l'histoire, c'était Vince McMahon qui avait tout planifié le coup. Fait qu'il a kidnappé sa fille, toutes ces affaires-là, l'affaire de la Corporation avec Shane, c'était tout arrangé, juste pour piéger Austin, tu sais. Ouais, C'est tellement. mais par exemple, je veux que tu le racontes parce que c'était pas supposé être Vince au début, c'était supposé être quelqu'un Ouais, qu'on connaît très ouais. bien, non? Ben, il y avait une couple de personnes là, qui avaient en tête. Là. Il y avait Leslie Roberts qui voulait peut-être faire que c'était pour être lui. Ouais. Parce je pense qu'il travaillait, il travaillait, je pense, pour eux autres backstage, je pense que c'était Storyline. Je suis OK. pas sûr, là. Je pourrais me tromper pour vrai pour ça. Qu'est-ce Là. qu'il faisait? Il vendait de la poudre? C'est une Je joke. sais pas. Ouais. Non, tu craques. Mais ouais, non, fait que non, c'est tout mélangé avec mon affaire. Ben, Là. il y avait une rumeur aussi que c'était Ouais, Christopher Daniels. ouais, mais quand Vince l'a vu, il dit il est bien trop petit. C'est vrai. Ben oui, ça n'a pas Ça, de ça, sens, là. ça, ça fit pas avec le higher power. Pourquoi Taker prendrait des ordres de lui, tu sais? Ben, Mais Vince le pire, McMahon, lui, c'est c'est correct. que Christopher Daniels a comme eu une gimmick, si on veut, pas de prêtre, là, mais tu sais, il y avait souvent Ouais, il l'ange s'est- déchu, là. Ouais, c'est ça, exact, l'ange Ouais. déchu. Fait que Mais c'est un bon what if parce que si, mettons, il l'aurait fait, ce personnage-là, ouais. est-ce qu'il aurait été populaire après TNA? Il aurait-tu arrêté de lutter vu qu'il aurait été tellement humilié de ce storyline-là? Peut-être, là. Ouais, mais je pense pas que ça aurait duré. Je pense pas qu'il y aurait eu un. Ça aurait duré très longtemps dans le cas de Christopher Daniels à WWE, là. Sûrement encore ça de l'aurait stunné la semaine d'après, puis ça aurait Ouais, été fini, là. exact, Bye exact, bye. exact. Go back on the indies, kid. Ouais, mais bon. Fait que oui, fait que voilà, c'est ça qui est arrivé. Puis avant que j'y aille avec s'il y a d'autres choses qui valaient la peine d'être vues sur ce show-là, as-tu des commentaires à faire de dernière minute là-dessus? Ou... Dernière minute, ben on me dit que finalement, c'est jamais arrivé. Non, Ouais. non c'est un moment puissant dans l'histoire. Puis en même temps, on va dire, ah, Vince, c'est booké là, mais ça fait quand même du sens que Vince fasse ça, je trouve, là. Avec toute Ouais. l'histoire de la famille McMahon durant les dernières années, c'est sûr que des fois, c'est tiré par les cheveux pas mal, mais c'est ça les McMahon, puis ça nous donne des moments. Tu sais, je pense, pour vrai, quand Vince s'est révélé, je veux dire, je Ah, sais que c'est mais pas le but d'être drôle, là, mais. non, non, mais inquiète-toi pas, c'est dans la to-do list pour ce segment-là, évidemment, on n'a pas le choix. Là. De quoi ça? Ah, ouais. Ben, on va le faire, ce show-là, ce qui fait, c'est le higher power. Là. It's me, Austin! It was me all along, Austin! Avec JR. Ah, son of a bitch! Wow! Ouais, fait que, Ben non, c'est ça. as-tu aimé le show? Non, c'était dégueulasse. Non, c'était vraiment bon. Pour vrai, le show était Non. vraiment meilleur que le premier qu'on a fait de Nitro. Ben, Ouais, ouais, non, non, non. Il n'y a pas c'était. de mais, là. Oui, non, non, mais je parle. L'autre était très divertissant pour des raisons différentes. Oui, oui. Puis celui-là, il était très divertissant pour des bonnes raisons. Moi, c'est le genre de show que j'aime, là, les storylines, là. Puis pourtant, Puis, c'est le même pattern de show en plus. ouais, mais les matchs, c'est vraiment mieux ficelé. Puis tu vois que à WWEF, il y a un contrôle qu'il n'y avait pas à WCW. C'est plus Non, non, c'est serré. sûr. Ah non, c'est Exact. certain, c'est Mm, sûr. Ouais. c'est ça. Fait qu'évidemment, le but premier, à part de voir les moments les gros moments marquants qu'on veut revoir et revoir Bien sûr. encore, c'est de savoir est-ce qu'il y avait d'autres choses à part ce moment-là d'intéressant dans le show. Puis oui, moi je vous dirais juste l'histoire avec The Rock, avec le Mhm. faction de The Rock, la Corporation, puis l'affaire d'X-Pac puis Jeff Jarrett, X-Pac puis Kane. Kane. Je trouve que d'un partant, c'était un très bon Ouais. complément pour le Black Wedding. Là. Fait que non, Mhm. évidemment, le reste aussi est correct. Là, il y a des affaires bonnes, des affaires mauvaises, comme n'importe quelle chose à la terre. Là. Ouais. Mais non, il n'y a pas juste le mariage noir dans ce show-là qui est intéressant à regarder. Non. Fait que je vous suggère d'aller le voir. Oui, c'est quoi, 1h15, 1h20 à peu près? Non, à peu près, mais ça nous montre aussi comment Big Show, c'est un jambon parce que Austin est capable de battre 8 gars, l'autre fait 7 pieds 5, 500 livres, mais il se fait frapper puis c'est fini. Ben, il s'est frappé. Il a quand même pété Ouais. 4 gars avant qu'il se fasse avec le bat de baseball sur la face. Là. Ouais, non, je sais, mais en même temps, c'est bon qu'il soit intervenu parce qu'il avait dit justement à Austin backstage avant qu'il Ben devrait y oui, aller, fait que c'est un bon hint. exactement. Fait que non, Ouais. ça vaut la peine de regarder pour vrai. Puis il n'y a pas juste le mariage noir intéressant dans ce show-là, je vous le garantis. Non, exact. Voilà! Fait que là, écoute, ça fait 2 qu'on fait, on a fait une biographie. C'est quoi le prochain show? Ben, c'est le fun que t'en parles. On revient à nos bonnes vieilles habitudes au prochain podcast. Oui? Un rétro Oh, c'est pas ça qu'on review! faisait là?
Ben, c'est pas le même genre de rétro review, là. C'est quoi le prochain rétro review? On est rendu au mois de mai, juin, là? On est quoi? Ben Quel mois? là, le trouble, c'est que le WWE, ils font une petite colle, là, c'est en site, là. Parce qu'avant, une couple de mois, là, ils annonçaient on va faire King of the Ring et King ou Queen of the Ring en Arabie Saoudite au mois de mai. Mais là, c'est rendu Night of Champions. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ben, en fait, ça dépend. S'ils font Night of Champions en Arabie, ça veut peut-être dire qu'ils vont faire King of the Ring plus version. Peut-être, mais ils ont-tu dit qu'ils étaient pour faire King of the Ring? Parce que c'est la même date que ce show-là. Là. Ils ont changé le nom de ça. Là. Ouais, là, l'affaire, moi, c'est que je lis beaucoup de choses. Là. C'est bien compliqué avec Vince et Triple H. Je sais pas. Le Power Struggle. Là. Je sais pas s'ils se parlent ou s'ils s'entendent bien, puis tout, parce que là, moi, j'ai lu un truc comme quoi le draft, ça allait vraiment être. Ça allait déterminer que Triple H, c'était la marque de Triple H. C'est lui qui allait décider, à partir de la page blanche, le draft. C'est lui qui décide tout. Je sais que pour le draft, là, il parle encore de ne pas dire au monde ce qu'ils s'en vont, là, parce que c'est vraiment intéressant de travailler pour une compagnie que tu sais pas où tu t'en vas. T'sais. Ben, ils veulent pas que ça leak en même temps. Ouais, c'est sûr, là, mais. En tout cas, on verra. Là. Moi, de Ouais. toute façon, WWE, j'y crois plus. Là. Ouais. Une semaine, c'est quelque chose, l'autre semaine, c'est une autre affaire. Oh, un moment donné, là, à force de te faire brûler la main, un moment donné, t'arrêtes de mettre ta main sur le feu. Mais nous autres, par exemple, on va continuer à mettre la main sur le feu parce que c'est chaud comme pas, ça n'a pas d'allure au podcast. Puis Ouais. on va le faire, nous autres, le King of the Ring, s'ils le font pas, eux autres. Ben ouais, on va faire ça avec 2 rétro reviews. Ouais. Le premier qu'on va faire, c'est la semaine prochaine, Oui. disponible partout. Mhm. Puis tu vas être prête pour le mettre à l'écran en ce moment sur YouTube. Ben, je suis Et toujours on prêt. fait le premier ever pay-per-view King of the Ring de 1993. Oh, avec, wow! oh, voilà! Tabarnak, c'est beau, ça. En tout cas, j'aime bien le gars qui fait ça. Hey, je me sens comme un proud papa là, en voyant ça. Là. Bravo. Ouais, Hey, on merci voit beaucoup. Luger, finalement, là-dessus. On le voyait pas tantôt. Ah, c'est pour ça que tu me disais ça, bon. Ouais, je le voyais. Ouais. Alors, finalement, j'avais mis la version coupée. Ouais, fait qu'évidemment, voilà, c'est pour ceux qui sont sur YouTube. Ben, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Fait que Bravo. non, j'ai eu bien du fun, j'en ai fait plein, fait que j'ai bien du fun à faire ça. Fait que Ah. oui, fait que le prochain show qu'on fait, c'est ça. Le premier King of the Ring avec Hulk Hogan, qui défend sa ceinture contre Yokozuna dans le rematch de WrestleMania 9, mais cette fois-ci à force égale, à force fraîche. Puis évidemment, les 8 lutteurs du tournoi sont là à l'écran. Ouais, Lex Luger, qui était narcissiste à l'époque, Tatanka, Axa Jim Duggan, Bam Bam Bigelow, Mr. Curtis Hughes, Mr. Perfect, Razor Ramon et King, l'éventuel champion du King of the Ring de cette année-là, Bret le Hitman Hart. Puis d'autres combats aussi avec des préférés à Marco comme les Steiner Brothers et aussi Crush. Fait que manquez pas ça la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine aussi, là, après le review, l'annonce que je vais faire, je pense que tu sais peut-être pas c'est quoi, mais tu sais c'est quoi en même temps, là. Pour un prochain sujet interactif. Aucune idée, c'est quoi? Ben, tu vas voir la semaine prochaine, je vais dire après le review. Fait que restez là pour le podcast Next Week King of the Ring 93. Parfait. Fait que là, évidemment, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu veux-tu montrer l'autre King of the Ring après? On regarde ça pour les prochaines semaines. T'es fatiguant, mais je l'ai pas. Ah, c'est pas bon. On va regarder ça pour le prochain show. Exact. Je l'ai-tu? Non, je l'ai pas. Fait que c'est ce que je voulais dire, c'est Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, c'est un bout, j'ai rien mis. Là. C'est long, maintenant, de mettre des affaires. En tout cas. Puis, les podcasts sont là chaque semaine, par contre. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et Patreon. 3$, 5$. Abonnez-vous pour avoir les podcasts en avance, les entrevues en avance, des petits bonus. Oui, slash popé. Puis, d'ailleurs, on a peut-être quelque chose qui s'en vient bientôt à ce sujet-là. On va peut-être l'annoncer à voir. Là. On attend des confirmations, mais on a des podcasts qui s'en viennent bien intéressants, des invités bien intéressants. Ils sont toujours intéressants, mais là, on risque de faire quelque chose de bien le fun prochainement. Parfait. Comme d'habitude, restez à l'affût sur les réseaux sociaux pour tous les détails. Exact. Merci pour dans l'histoire. C'était vraiment le fun aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est le fun. J'ai aimé ça, celle-là. Ouais. J'ai aimé ça. J'ai hâte d'aller me coucher, mais c'était le fun. J'ai trouvé ça moins une corvée que de faire le Nitro. Là. Bon, juste parce que c'est moi qui ai choisi le Nitro. Non, mais c'est peut-être parce que WCW, ça m'intéresse moins à la base que WWF. Là. Parfait. Fait que la prochaine fois, je vais choisir WCW encore. Ben, je dis ça, mais mon prochain, c'est WCW. Fait que merci. Puis je te laisse le mot de la fin parce que là, on s'en va faire le dos. Ouais, parce qu'il est tard quand même. Bon, correct. Correct.
Bref, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Manquez pas Canering 93 la semaine prochaine au podcast, puis tous les réseaux sociaux pour les détails des prochaines affaires les semaines suivantes. Mais surtout, merci à vous, merci à Marco. Oui, Et surtout. surtout, n'oubliez pas, on y va!